sur Question Justice. Aujourd'hui, nous allons demander à Monsieur Moreau, un avocat pénaliste, donc celui qui défend les criminels, nous allons lui demander comment se passe son métier. Votre travail est-il fini quand un criminel va en prison ? Non, bien entendu. Je dirais que même pour moi, la partie la plus importante du travail, elle commence à ce moment-là. Hein. La prison, c'est un endroit où on est très seul, hein, c'est un endroit très souffrant. Alors, on peut être en prison avant le jugement, ce qu'on appelle la détention préventive, puis quand on est condamné, si on est condamné à une peine de prison, parce qu'on peut être condamné aussi à d'autres peines où on ne va pas en prison, hein, mais quand on est condamné à une peine de prison, aujourd'hui, ben, à partir d'un certain moment, la loi prévoit qu'on peut être libéré. D'abord, on peut recevoir des permissions de sortie pendant 24 heures, puis des congés pénitentiaires pendant 36 heures, et puis après, éventuellement, une surveillance électronique ou une libération conditionnelle. Et là, on est libéré, mais on doit répondre à des conditions, c'est-à-dire pour le bracelet, on va porter le bracelet et répondre à des questions d'horaire. Et pour la libération conditionnelle, ben, on vit librement, mais on doit respecter des conditions. Alors, pour obtenir ces faveurs, il faut arriver d'abord à établir ce qu'on appelle un plan de reclassement. Et ce plan de reclassement, ben, il faut aider le détenu à le constituer. Il faut trouver un lieu où il va pouvoir aller loger. S'il n'a plus de famille, ce n'est pas toujours simple. Il faut essayer de trouver une occupation ou un travail. Il faut voir aussi comment, parce que c'est la loi qui le demande, comment on va trouver les moyens d'indemniser les victimes, etc. Donc, quand on arrive à ces périodes-là, le travail de l'avocat est important. Pourquoi? Parce que depuis 2006, c'est pour ceux qui ont des peines de plus de 3 ans, un tribunal qui va trancher ces questions. C'est le tribunal de l'application des peines. Donc là, l'avocat, il va retrouver, j'allais dire, son terrain de prédilection qui sont les tribunaux. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'avant même d'arriver à ces mesures où on peut être libéré, hein, la personne est en prison, et là, il y a aussi toute une série de questions qui peuvent se poser. Par exemple, si le détenu n'a pas respecté le règlement de la prison, il peut faire l'objet de ce qu'on appelle une procédure disciplinaire devant le directeur. Ça veut dire que le directeur peut prendre des sanctions, un peu, je dirais, du droit pénal dans la prison. Ces sanctions, ça peut être privation de préau, ça peut être maintien dans la cellule pendant X jours avec un régime plus strict, mais ça peut être aussi du cachot. Et donc, avant de prendre cette sanction, eh bien, le directeur doit entendre le détenu et le détenu peut être assisté de son avocat. Mais pendant cette période-là aussi, on va aider le détenu pour toute une série de questions qu'il va rencontrer. Il y a par exemple des détenus qui vont divorcer. Et donc là aussi, comme avocat, on va intervenir. Il y a des détenus qui vont devenir parents, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des visites hors surveillance. Ce sont des visites où le détenu reçoit son épouse dans une chambre où ils ne sont pas surveillés. Ils peuvent donc faire ce qu'ils veulent et ils peuvent aussi donc concevoir un enfant. Et donc, mais quand un enfant naît, il faut le déclarer, le reconnaître. Il y a toute une série de formalités à faire. Ben là aussi, assister le détenu là-dedans. Pendant son incarcération, il y a des détenus qui demandent notre aide pour indemniser les victimes. Hein. Il y a aussi des détenus qui demandent de l'aide au niveau plus social. Hein, par exemple, moi, il y a un détenu qui voulait absolument pouvoir continuer son activité artistique de guitare. Eh bien, je me suis battu pour qu'un CPS accepte de lui payer une guitare. Donc il y a comme ça quantité de choses. Mais il y a alors aussi, par exemple, des situations plus dramatiques. On a défendu ici un détenu qui avait des graves problèmes à la jambe, qui allait finalement perdre sa jambe, et on avait l'impression que l'administration pénitentiaire ne bougeait pas assez vite, et donc on a dû faire des actions devant le juge pour qu'il puisse avoir sa jambe soignée. On a eu la même chose avec quelqu'un avec qui on ne voulait pas soigner les dents, et bien ça a été la même chose. Il y a un avocat qui s'est battu pour qu'on puisse l'extraire et l'amener à l'hôpital pour subir une opération. Donc pendant toute la détention, il y a comme ça toute une série de questions qui vont se poser, juridiques et parfois pas juridiques. Hein. Il y a des détenus, ils nous demandent tout simplement de passer parce qu'ils ont envie de pouvoir parler, parce qu'ils ont confiance en nous et qu'ils ont besoin de parler. Parfois aussi parce qu'ils rencontrent des épisodes très douloureux. Hein. C'est pas rare qu'un détenu
apprend que sa femme l'a trompé pendant qu'il était en détention, et quand il découvre ça, il a envie d'en parler à quelqu'un, et donc voilà.